Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Peuple professionnel du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une diffusion simultanée sur Facebook et sur Telegram au même moment. En fait, j'étais en train de rire parce que quand on regarde le déboire des enfants perdus de la République, on ne peut qu'en rire. On ne peut qu'en rire parce que à chaque jour qui passe, ils ne font que se ridiculiser. À chaque jour qui passe, ils ne font que nous donner raison. À chaque jour qui passe, ils ne font que se perdre davantage. Et ça fait rire. Ça fait beaucoup rire. Figurez-vous, des gens qui, quand ils ont commencé leur pagaille, leur propagande pour les terroristes, ne vous ont pas sollicité, deviennent subitement des solliciteurs d'informations. Donc ils demandent à vous qui êtes au pays de leur fournir des informations pour qu'ils donnent aux autres qui sont au pays. Mais ça vous fait pas rire. Dites-leur s'ils veulent donc rentrer. En fait, c'est pour deux raisons qu'ils font ça. La première raison est que la majorité des gens avec qui ils étaient en contact, avec qui ils complotaient, sont au NIOF actuellement. Et actuellement, ils continuent d'avoir des informations via des réseaux terroristes. Maintenant, pour pouvoir couvrir leurs amis terroristes, ils ont trouvé l'astuce de vous mettre en avant pour que vous donniez des informations, pour que demain, si eux-mêmes on les prend pour les mettre au NIOF, ils montrent leur message pour dire, vous voyez, c'est un tel qui m'a envoyé ça. En fait, c'est ça la perfidie, c'est ça la supercherie. Mais ce n'est même pas ça qui me faisait rire. Ça, c'était juste une parenthèse. Ce qui me fait rire est que des gens ont passé le temps. Ils sont venus s'asseoir devant leur caméra, gonflés comme du gari, pour vous dire que toutes les opérations de notre armée sont fausses. Les gens sont venus vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, que non, les drones, les frappes des drones là, ça n'existe pas, c'est des fictifs. Ils vont plus loin en vous disant que ce sont des dessins animés. Même dans l'opération là où un sergent est sorti indemne du blindé, ils disent que c'est de l'intelligence artificielle. Voilà, parce que pour eux, notre armée ne mérite aucune gloire. Mais aujourd'hui, les marchands sont en train de les rattraper. Les mêmes qui vous disent que nos drones là, les frappes de drones n'existent pas, que ce sont des jeux vidéo, qui sortent encore pour vous dire que non, il y a une bavure dans telle localité. Ça ne vous fait pas rire. Mais si le drone n'existe pas, comment est-ce que des dessins animés peuvent causer des bavures? Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ou bien c'est tout ce qui est mauvais qui est vrai concernant notre pays et tout ce qui est bon n'est pas vrai. C'est ça leur philosophie, mais on n'a pas besoin de se poser une question. Ce sont des fins manipulateurs qui essaient de vous faire croire qu'ils ont une cause à défendre. En fait, ce sont des gens qui n'ont même pas le niveau qu'il faut pour comprendre les enjeux géopolitiques de notre situation actuelle. Voilà, ce sont des gens qui surfent sur la vague et qui pensent qu'il suffit seulement de pouvoir aligner quelques phrases insensées pour pouvoir convaincre la masse, pour pouvoir convaincre la population, pour pouvoir avoir la population dans son jeu. Alors que c'est plus profond que ça. Notre peuple est un peuple instruit. La preuve en est que aujourd'hui, quand nous échangeons, les commentaires sont ouverts. C'est pour pouvoir avoir les avis des uns et des autres. C'est pour pouvoir m'inspirer de vous. C'est pour pouvoir renforcer notre lutte. Parce que ici, ce n'est pas une dictature. Nous ne sommes pas en classe, nous ne sommes pas là pour donner des cours aux gens, non. Nous sommes des compatriotes, nous partageons la même vision, nous avons une cause commune à défendre et dans la défense de cette cause commune, on a décidé de faire chemin ensemble. Mais en faisant chemin ensemble, si moi je dois vous faire consommer seulement mes avis, vous faire consommer seulement les informations que j'ai à vous donner, mais c'est vous manquer du respect.
C'est vous manquer du respect. Parmi les gens qui nous suivent, il y a des gens qui sont plus instruits que nous. Il y a des gens qui sont plus éduqués que nous. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous. Mais comment on peut profiter de cette intelligence? Comment on peut profiter de ces savoirs-là si on ferme les commentaires? Hein? La base première même du respect, de la gestion sur les réseaux sociaux, c'est de garder les commentaires ouverts. Et voilà. Et nous sommes vraiment fiers de nos forces combattantes qui continuent de faire un travail extraordinaire. Donc les gens là, ils peuvent aboyer, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, mais on n'a pas besoin de prouver à un Burkinabé que ces gens-là, ils sont pour tout ce qui est contre la patrie. Pour eux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut ternir l'image de notre patrie, ils sont favorables à ça. La preuve en est que si tu es Burkinabé, qui aime ta patrie, comment est-ce que tu vas t'asseoir et regarder ton pays en guerre et voir le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui est le petit frère d'Alassane Ouattara, prendre son avion pour aller en Turquie, pour essayer de convaincre les Turcs de ne pas nous fournir des armes. Donc nos hommes là doivent combattre avec des bâtons. Qu'est-ce qu'ils doivent utiliser pour nous défendre? Qu'est-ce qu'ils doivent utiliser pour protéger notre patrie? Aucun d'entre eux, c'est les négats qui disent qu'ils aiment la patrie, là. Aucun d'entre eux n'a pipé mot sur ça. Parce qu'ils n'osent même pas. Ils mangent dans les poches de ces gens-là. Ça veut dire que ces gens ont déjà vendu leur dignité. Ils ont déjà vendu leur dignité et ce sont des gens sur qui nous ne pouvons pas compter si nous espérons vraiment construire quelque chose. Ensemble, on pourra changer les choses. Et nous sommes déjà en train de le faire. Nous sommes ensemble en train d'écrire l'histoire. Et c'était sur ça que je voulais rebondir un peu, rire un peu avec vous et vous exhorter à commenter davantage. Parce que, comme je vous l'ai dit, je passe des heures et des heures dans les commentaires à les lire et à les relire. Par moments, ça m'inspire énormément. À chaque fois que je me plonge dans les commentaires, je trouve de nouvelles idées. Par exemple, récemment, nous avons pris l'initiative d'organiser un panel sur TikTok chaque vendredi à partir de 16h. Mais l'idée vient d'où? Ça émane de vos commentaires. C'est dans les commentaires que vous avez suggéré que nous ayons un cadre sur TikTok qui va nous permettre de changer de vive voix. Parce que souvent, quand on fait les lives, on donne pas la parole aux gens tout, mais dans un panel, les gens auront la possibilité de s'exprimer de vive voix, on pourra discuter, se poser des questions et apporter ensemble des solutions. En attendant là, confirmer le code là très 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 fort et partager au maximum. Vive eBay. Voilà, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller boire l'eau, ou bien s'ils veulent, ils peuvent aller dire vive Satan. Ça, c'est leur problème. Chacun défend son camp, chacun défend son père, chacun sent les louanges de son camp, la gloire de son peuple. Voilà, nous, notre peuple, c'est le peuple burkinabé. Notre révolution a pour dirigeant le président Ibrahim Traoré. Nous avons pour plier de notre nation nos forces de défense et de sécurité et nos vérités. Ce sont eux que nous connaissons. C'est leur victoire, leur bravoure, leur détermination. C'est ça que nous connaissons. Nous ne connaissons rien de ce que les autres font, notamment les terroristes, les narcoterroristes et alliés. Non. Et ne prenez pas ce qu'ils avancent comme information mensongère, comme si c'était futile. C'est pas du tout futile. Ça rentre dans le même cadre. Vous voyez, un peu avant que le ministre de la Défense ivoirien n'aille en Turquie pour essayer de convaincre les Turcs de ne plus nous fournir de matériel militaire là, un peu avant ça, qu'est-ce qui s'était passé? Et les narcoterroristes au nord du Mali avaient rédigé une note à l'attention du gouvernement turc pour demander la même chose, pour demander à ce que le gouvernement turc ne fournisse pas de matériel militaire au pays de l'AES, soit disant que c'est utilisé contre des civils, des gros mensonges. Alors que ce sont eux les véritables dangers pour les civils. Les civils vivaient en paix dans notre nation, dans nos nations. Les civils vivaient en paix. Jusqu'à ce que ces narcoterroristes et leurs alliés viennent perturber cette quiétude. Ce n'est pas l'armée qui a perturbé la quiétude des populations. Ce n'est pas l'armée qui a démarré cette guerre. Quand à ce niveau ça n'a pas donné, c'est là que le ministre ivoirien de la Défense est parti de son côté pour appuyer dans le même sens. Et ça n'a pas donné. Mais quand on remonte aujourd'hui à l'historique de la situation, à l'époque, à la période de la demande, et qu'on voit que c'est juste quelque temps après cette demande que les narcoterroristes se sont retrouvés à Tinzaouaten pour créer un nouveau cadre pour combattre nos pays, on s'est dit que peut-être ça a été coordonné avec Photocopie, le frère de Ouattara. Voilà, mais malheureusement pour ceux qui ont
créé ce cadre-là, Akinci les a rendu visite dès le lendemain et ils sont allés saluer leurs ancêtres, s'ils en ont. Bon, de toutes les façons, ils ne peuvent pas ne pas en avoir puisque le diable est là pour ce genre de personnes. Et leur famille par défaut. Donc, ayant échoué à ce niveau et vivant avec la douleur de ce que le drone Akinci a fait subir à ces narcoterroristes, ils sont en train de prendre les enfants perdus de la République là, les remobiliser pour créer des situations de mensonges, pour reprendre une propagande visant à faire croire que les drones sont mal utilisés, que c'est utilisé contre les civils. Mais quand quelqu'un fait ça, et cette même personne vient après vous dire qu'il y a eu attaque dans tel lieu, il n'y a pas eu d'appui aérien, qu'est-ce que la personne veut au juste? La personne veut la destruction de notre nation. Ils veulent la destruction de notre nation. Parce que pour eux, tant qu'ils ne sont pas aux affaires, tant qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'avantages exagérés, ça ne va pas aller. Alors qu'avec Ibela, ils n'auront rien. Personne n'aura quelque chose. Tu veux quelque chose, tu te lèves, tu prends ton arme, tu vas au front pour combattre pour la patrie. On va te dire merci. On va te dire merci, ta vie sera utile. Mais s'asseoir confortablement chez toi, dans l'espoir d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir manipuler les gens juste parce que tu as faim là. Ça marche pas ici. Voilà. Et puis même, quand, il faut le dire aussi, quand ils vont venir s'asseoir devant la caméra, ils n'ont qu'à prendre le soin de faire quelques soins de visage quand même. Un être humain là, ça s'entretient. Voilà. Même si tu es gonflé comme Gary, tu peux pas te dégonfler d'un coup là. Il faut au moins prendre soin de toi. C'est important. Voilà. Donc, on en a fini aujourd'hui. Je compte sur vous pour partager le message. Portez-vous